خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازلف الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien, mesdames et messieurs, bonsoir et merci énormément pour vos messages de soutien, pour vos suggestions, vos remarques. Merci pour les attentes que vous placez dans cette émission. Je sais que vous aimez nous voir sur un plateau de télévision avec plus de moyens, avec des invités de qualité. Vous aimez qu'on vous décrypte l'actualité algérienne chaque semaine et chaque jour. On fait de notre mieux pour que ce rendez-vous soit régulier, soit permanent. Il faut le dire, mesdames et messieurs, il faut beaucoup de lucidité, mais surtout de courage et de patience pour comprendre les deux sur l'actualité algérienne qui sont très très compliquées. Justement aujourd'hui, en parlant de patience, nous avons beaucoup patienté pour accueillir notre invité du jour, qui est à la fois un ami, un collègue et un camarade. Si je peux le dire, il me corrigera lui-même si j'abuse de mes mots et de mes qualificatifs. Nous avons l'immense plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Othman Bessalem, militant politique, juriste, anciennement avocat, militant du Hirak, hein, vrai ou pas, qui s'est installé à l'étranger que depuis récemment et qui s'est fait connaître en Algérie en contribuant énormément à la lutte pour la défense des droits des détenus politiques et détenus d'opinion. Othman, marhaba bik, ça fait 2-3 ans que je ne t'ai pas vu. On va se tutoyer voilà, pour parler parce qu'on va essayer de détendre le climat, parce qu'on va parler de thèmes et de thématiques très lourdes et très compliquées. Notre pays, à la fin de cette année 2025, est en train de connaître des événements bouleversants, Othman. Alors, des tensions géopolitiques, des tensions sécuritaires à nos frontières, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie qui s'apprête à déclarer unilatéralement l'indépendance de la Kabylie, des détenus politiques et des détenus d'opinion dont la liste ne cesse de s'allonger, y compris les ressortissants étrangers font l'objet et payent les frais de la répression massive et de la persécution généralisée des libertés publiques et individuelles dans notre pays. Le cas de Christophe Glaise, dont nous allons parler tout à l'heure, illustre parfaitement cette situation. Alors, à la fin de l'année 2025, après 5 ans de prise de pouvoir de Abdelmajid Tebboune, je dirais 4 ans après la fin du Hirak, Hirak s'est éteint de façon officielle, son acte de décès a été signé au mois de mai 2021. Sommes-nous maintenant en grand danger? Premièrement, Atek Sahal pour l'invitation. Je suis honoré que voilà, j'ai pris 2 ans à Amin. Je suis honoré que je reprends mon activité militante dans un plateau avec un de mes compatriotes. Parce que ça, c'est très important. Ça nous fait plaisir, mon cher Othman. Très important. Et c'est un message que peut-être qui doit être décrypté par ceux qui ont le sens de la raison. Pourquoi ce recul, Othman? Beaucoup vont se poser des questions. Pourquoi Othman Bessalem, qui était très actif, on le veuille ou non, de 2019 et 2021, qui était même connu et qui a été la voix, quand même, qu'on le veut ou non, concernant la lutte pour les détenus politiques et des opinions, tu étais une voix qui compte. Pourquoi ce recul et qu'est-ce que ce recul t'a appris finalement? Premièrement, il faut toujours des reculs parce que des fois, et des fois aussi agir dans le tas, on peut s'énerver, on peut s'emporter. On s'emporte parce qu'on est humain. Et à un certain moment, la pression va nous pousser à commettre des erreurs, surtout dans le contexte actuel. C'est que notre système politique, notre gouvernement, il يدفع بك باش يكون عندك une réaction violente, que ce soit verbale ou politique. Donc à un certain moment, chaque être humain, moi je le conseille à des militants politiques toujours de prendre un recul. C'est pour pouvoir déjà faire le bilan de soi-même et aussi d'écouter les autres, de lire et d'observer. Parce que c'est une forme de sagesse. وهكذا تربينا احنا. بالنسبة للسؤال ديالك, est-ce que l'Algérie est en danger? Le mot ولا كلمة تاع الخطر تعديناها بسنوات ضوئية. احنا حاليا وجو بيز مي مو نحن حنايا أمام أزمة وجودية. Crise existentielle. Très bien. Ouais, sur quoi tu te bases pour dire ça, Othman? Parce que quand on voit Tebboune, je suis désolé de te contredire, hein, parce qu'il faut leur donner la parole et ils ne viennent pas. Ni Abdelmajid Tebboune d'ailleurs, je serais honoré de le recevoir. Je ne pense pas qu'il aura envie de venir. Mais en tout cas, ses partisans, ils disent: ah non, l'Algérie va bien. C'est des mouvements subversifs, les opposants sont une minorité, ils sont téléguidés depuis l'étranger, la population elle est contente, le harga c'est un acte isolé, tous les problèmes c'est des phénomènes isolés, l'Algérie dans une dynamique importante. Voilà la preuve, le président de la Biélorussie il est là, de la Somalie il est là, le sultanat d'Oman il est là, et voilà. Elle est où cette crise existentielle? Est-ce qu'elle n'existe que dans l'imaginaire des opposants comme le dit Tebboune et ses dirigeants?
Non. Non. Les éléments, ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثة. لازم نفهموا بليك لأول مرة première fois في تاريخ الجزائر المعاصر dans l'histoire de l'Algérie moderne. لو كان نروحوا لكتب التاريخ, c'est-à-dire dans les livres d'histoire, on va passer par le mouvement national, l'étoile nord-africaine glorieuse, le PPA, avec toutes les crises qu'il a endurées, y compris la révolution algérienne, avec les dissensions, les difficultés, le congrès de la Sommam, les questions politiques, l'intérieur et l'extérieur, la crise de l'été 1962. À aucun moment, des citoyens et des concitoyens décident de déclarer d'une façon unilatérale la sécession. كي توصل المسألة لهذا الحد, il faut faire le bilan. Tu fais référence à la déclaration du MAC qui est en train d'être, qui va l'annoncer le 14 décembre prochain. Et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie va déclarer l'indépendance unilatérale. Et c'est vrai, c'est historique. Aucun mouvement politique séparatiste ou national en Algérie n'a le degré de la radicalité. Et aussi, pas que, parce que مسألة الماك حاجة, mais كاين عوامل واحد أخرين. رايحين نطرقوا لهم. Oui, absolument, absolument. La question ne se pose pas seulement sur la question du MAC. هذا عامل من العوامل اللي تأدينا للنتيجة باللي كحنا أمام أزمة وجودية. سي با ان جو. والمشكل سي كونت الناس اللي حاكمين في الحكومة ولا في الأجهزة الأمنية ولا في الإعلام يغطوا الحقيقة للشعب. لأنه لو كان هما عندهم الحق في أن ليس هناك أزمة وجودية في الجزائر, راح تفتح المجال للحوار والنقاش. اليوم الناس اللي راح تشوف فينا, لو كان عندنا un contradicteur qui défend Tebboune, qui défend le gouvernement de Tebboune, qui défend le gouvernement algérien actuel, ويكون فيه تقابل الآراء, راح يكون هناك نتيجة. On va avoir un résultat. Mais quand toi tu fermes tous les canaux de communication, en interne et en extérieur, ça veut dire que tu as quelque chose à te reprocher. نهار انت كإعلامي تقول لي أنا عندي هذه الأسئلة ليك, كي تساعدني نجي لعندك, كي ما تساعدنيش ما نجيش لعندك, معناتها سوا ما رانيش مأمن بالأفكار ديالي وما عنديش الجرأة ندافع الأفكار ديالي, ولا ما عنديش الحق أصلا. دونك لا سي ان بروميير بوين. نتكلموا مثلا على الإعلام باش نقول لك هاد الناس عندهم أشياء يخفوها. ils veulent cacher leur échec أمام الرأي العام. إحسان القاضي داوه للحبس لأسباب تافهة تماما. ماشي غير إحسان القاضي qui était un journaliste reconnu. Dernièrement, il y avait le président تاع le MDS, le mouvement social Fethi Gharras, pour une simple déclaration en disant que Tebboune il dit n'importe quoi. Et c'est réel. لو كان نديروا حصة تاع décortiquer les interviews de Tebboune, on va décortiquer d'une façon neutre. Est-ce qu'il y a une substance معنى في واش يقول أبار أقوال شعبية اللي يمكن أبسط مواطن في الجزائر راح يقدمها؟ تسقسيه ولا تسألوا أي سؤال تقني بسيط ما يقدرش يجاوب عليه. Ok, la médiocrité des autorités actuelles, on est d'accord avec. Qu'il y a une médiocrité. Mais est-ce que ça justifie la radicalité de certains mouvements qui mènent le MAC? Il y a une déclaration d'indépendance unilatérale. Tu remets en cause d'abord le principe. Le MAC, il dit que l'autodétermination. Normalement, il y a un vote. La Kabylie. Est-ce que moi, j'ai pas vu des Kabyles qui choisissent et qui vont dire deuxièmement, est-ce que c'est pas trop violent? Est-ce qu'on est obligé de mettre fin à l'intégrité territoriale de l'Algérie
pour changer le régime ou pour changer les médiocres pour avoir notre pratique de gouvernance. Est-ce que la médiocrité, il faut répondre par la radicalité? لازم نكونوا واضحين. أنا هنا ما رانيش نناقش ولا نحلل en tant que responsable MAC, je ne le suis pas. Absolument. On va les inviter d'ailleurs. Autant qu'adhérent, je ne le suis pas. Autant qu'indépendantiste, je ne le suis pas. Mais, أنا كمواطن, je fais le bilan de ceux qui sont responsables. Parce que لو كان نولوا باش نشرح لك الأزمة الوجودية, la crise existentielle, en dehors du fait que le MAC, son action est radicale ou là, fait le bilan historique, ça existe. Et c'est arrivé historiquement sous le gouvernement Tebboune. L'histoire va le retenir. Parce que la question qui se pose, pourquoi Aït Ahmed n'était pas arrivé à ce degré-là, alors qu'il y avait une lutte armée? Pourquoi Karim Belkacem, avec son opposition à l'étranger, n'est pas arrivé à ce niveau-là? Pourquoi, y compris ceux qui étaient radicaux à un certain moment, les poseurs de bombes, le mouvement berbère dans les années 70, ne sont pas arrivés jusqu'à demander cela? Le mouvement berbère depuis les années 80, on n'est pas arrivé à ce degré-là. En 2001, la naissance du MAC, où des gendarmes tiraient à balles réelles sur des Kabyles et aucun Algérien concitoyen, c'est rare. L'Algérie ne se s'est pas soulevée pour la protection et de défendre la Kabylie dans sa crise qu'elle vivait, qui était sanglante. Malgré cela, le pas n'a été franchi. Ça veut dire qu'on a vécu des crises absolument fortes. Alors pourquoi aujourd'hui? Il y avait, je continue, il y avait une pression sur les partis kabyles qui avaient une très grande assise institutionnelle. Le RCD avait des maires partout en Kabylie. Il y avait une pression énorme sur le parti RCD, qu'on a qualifié de régionaliste, qui on a tenté des procès, à qui on a encerclé le siège, le FFS idem. Mais pourquoi on arrive aujourd'hui à ce résultat? Ça veut dire l'histoire va retenir qu'avec toutes les péripéties, les sraou, l'affaire l'ancien chef du gouvernement en 2001, il a proposé de bombarder la Kabylie dans un conseil des ministres qui a été dénoncé par Boukrouh, un ancien ministre. Ça veut dire même avec ce genre de déclaration à l'époque qui était violente et qui légitimerait ou une décision à l'époque de telle envergure, ça n'a pas été fait. Mais actuellement, ça a été fait. C'est qu'il y a quelque chose. Il y avait une problématique, il y a une problématique politique au sein de l'Algérie. Ça veut dire, je ne sais pas si tu as d'autres questions, parce que moi je me lance. Attentivement. Ça veut dire, après je te laisse continuer ton diagnostic et ça va aller. On est au fond du débat, mais Vous pouvez les inviter, ils expliqueront leur stratégie, mais on a un droit de regard. La question qui se pose maintenant, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on arrive à Farhat Mahni? Parce qu'il y a certains qui disent « Ah, cet argument, il est toujours répété ». Non. Comment on arrive à un fiche de shahid? Là, on parle de quelqu'un qui a personne donné... ne remet en cause, d'ailleurs, la noblesse et le patriotisme de sa famille. Hein. Mais comment on peut l'interpréter philosophiquement, tarikhien? Ça veut dire كيف لابن شهيد قدم دمه الجزائر المستقلة أن يصل إلى طلب الاستقلال. هذا المطلب. Maintenant, je vais essayer d'expliquer ça. Je ne dis pas que je retiens la vérité, mais il faut expliquer. Je ne vais pas partir si longtemps dans l'histoire avec tout ce que la Kabylie a enduré. Je vais partir jusqu'à 2019. أنا كشاب قبائلي. En 2019, كاين حراك وطني من أجل التغيير. الديمقراطية، حقوق الإنسان، حرية العدالة، من بين المبادئ تاع الحراك. واش صار من بعد؟ جينيرالات في الحكم الجزائري. Je parle bien, généralات. Des personnes qui ont un haut niveau de responsabilité. Ils ont décidé d'attaquer les Kabyles et la Kabylie.
وصل لحد أنه une députée في l'Assemblée nationale نعيمة صالحي تدعو إلى حصار منطقة القبائل. À ce jour, Abdou, à ce jour, elle n'a pas payé pour ses déclarations. Alors qu'il y avait une plainte. Elle a été inculpée officiellement. Il y avait une poursuite judiciaire. Il y avait une information judiciaire qui a été ouverte. Abdou, un député de la nation qui appelle à encercler sociologiquement, ça veut dire qu'elle a fait un appel de ne même pas se marier. الزواج من قبائليين وقبائليات. Oui, mais Naïma Salhi, est-ce qu'elle illustre l'ensemble des dirigeants algériens? Est-ce qu'elle n'est pas un épiphénomène? Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, Atman, juste pour préciser, tu fais référence à la fameuse tendance qui s'est développée en 2019, un courant qu'on a appelé le BDCN Novembaria, qui existe jusqu'à aujourd'hui, on en parlera après, et qui a créé un concept à zéro Kabyle. Mais on n'a jamais su est-ce qu'il était vraiment lié au régime ou pas. On a donné des noms, le général Othman Ben Melout, le général Kanish, on a donné des noms. On a dit que c'était Wassini Bouazza, on a dit que c'était des laboratoires au sein du régime qui ont tenté effectivement. Même on a le su. Alors on parlait du régime parce que Gaï Salah a demandé l'interdiction de Raya al-Qabaïliya, le drapeau berbère. Et non, après, on a confondu. Pas le drapeau justement, le drapeau berbère, on va dire. Mais est-ce que c'était pas une opération contre le Hirak en lui-même et pas forcément contre la Kabylie? Est-ce que c'est pas une exagération de dire que c'est la Kabylie qui a été ciblée, alors que tous les Hirakis étaient ciblés à travers le territoire national? On a peut-être la manipulation du régime, je m'arrêterai là, consistait à nous faire croire que le Hirak est une invention de la Kabylie, alors que c'était pas vrai. Les manifestations étaient dans toutes les wilayas du pays, on est bien d'accord. راح نجاوب على هذا الشيء باسكو كاين العديد من النقاط باسكو la question تاع mon déroulé في l'émission il ne se concentre pas sûrement sur cet élément تاع la Kabylie mais je vais répondre. راح نقول باللي لا المسألة تاع le projet anti-kabyle ولا المشروع ضد منطقة القبائل والمواطنين القبائليين مش ان بوتي لابوراتوار داخل النظام. هذا المشروع يتبناه الالاف من الناس والشباب والشابات الان حاليا في المجتمع الجزائري للاسف متبنينه مسؤولين كبار في الاجهزه الامنيه وهذه الافكار elles sont aussi partagées par des hauts responsables, des juges, des procureurs داخل الجهاز القضائي. C'est vrai que les têtes مسؤولين كبار تبون il a essayé un petit peu de contrebalancer بزاف كاين حاليا راهم في الحباس. هذه قضيه واحده اخرى. لكن المساله تاع لو بروجي اون لوي ميم ماشي ليس مشكله جانبيه في تاريخ الجزائر. باسكو كي نعاود نولي القضية نعيمة صالح à ce jour ولا في هذاك الوقت elle n'a pas été suspendue à l'Assemblée nationale. Au contraire, elle a été promue. Pour la vérité, elle a été utilisée, promue et elle paraissait sur tous les plateaux de médias, etc. Un autre point, c'est que كان هناك مؤتمر جمع مناضلين سياسيين من كل ربوع الوطن. هذا المؤتمر كان العنوان تاعو مشروع صفر قبائلي. كاين ناس اللي كي نحكوا على المسائل يضحكوا يقولوا هذوك كانوا قراقوز. لا، المسألة أخطر بذلك من كثير. لا ريونيون لو كونغري كان تحت حماية الأجهزة الأمنية والدرك الوطني. Mais tu es sûr de toutes ces informations? Mais c'est public. Non, ça a été publié dans certains médias qui ne sont pas réputés pour leur crédibilité. لا. Je ne fais un bon mélé. Est-ce qu'on a eu une démonstration factuelle, réelle, que cette réunion d'esprits farfelus était vraiment sur la protection des services? On a cité même les services secrets. On a même cité le général Wassini Bouazza comme étant l'artisan de cette réunion, effectivement, pour être beaucoup plus précis. Mais est-ce que toutes ces informations, il ne faut pas les prendre au conditionnel? Pour toi, c'était des faits réels? C'est des faits réels. Parce que, la réunion était publique, a été annoncée bien à l'avant. Il faut dire qu'elle a été annoncée, elle a été préparée.
Il y avait de la propagande pour cette réunion-là. Il y avait des communications, des appels téléphoniques, des SMS, des échanges, des rencontres publiques dans des cafés, dans des lieux publics. Et qu'est-ce qui était problématique à l'époque? L'Algérie ne s'est pas soulevée contre cette affaire-là. Est-ce que tu es sûr, Atman? Quand même, les faits sont là. Abdo, désolé. Les vendredis à Al-Hirak, quand Gaïd Salah a commencé à ordonner l'arrestation et muscler des porteurs de drapeaux berbères. On a vu des messages de solidarité من المنيعة من تلمسان من الأدرار من كاع les ولايات الوطن tous les villages du pays. Est-ce que ça c'est pas une forme de soulèvement de l'Algérie? Non. Est-ce que dire que la Kabylie était trop seule, trop isolée, c'est pas aussi peut-être un mensonge un peu exagéré? Non, c'est pas un mensonge. En fait, les soutiens كاينين partout. كاين ناس اللي ما تقبلوش هذيك الوضعية وهدروا. لكن proportionnellement كي نحوسوا النسبة المئوية نلقاوها ضئيلة جدا. باش نكمل le raisonnement ديالي وجاوبتك على هذا السؤال. Ça veut dire, si on continue après, bien sûr, en dehors de l'affaire anti-kabyle, ça veut dire qui a traumatisé l'élite kabyle. Il faut dire que c'est un traumatisme difficile à enlever. أنا كقبائلي نقولها بوضوح. المسألة هذه غيرت المفهوم ديالي لمسألة الدولة الوطنية الجزائرية بشكل عميق. على هذا نقول لك هناك أزمة وجودية. المفهوم تاعي للأمة الجزائرية تغير في هذاك الوقت. À ce point, oui. Vraiment, il y a un traumatisme sérieux. Négliger ça, c'est vraiment être malhonnête, être dans la légèreté. D'être dans la légèreté et de ne pas être dans la raison. Donc, نكمل. Donc, هذه المسألة, ça veut dire au fait, la Kabylie, actuellement, a été tellement traumatisée que les Kabyles, actuellement, ont le droit وعندهم الحق pour trouver une autre issue. مسألة الماك دوك نولي. النظام حاليا واش راح qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de démontrer que le MAC est le seul problème actuellement. Parce que puisque le MAC demande la sécession, l'infisal, l'indépendance, donc la propagande du régime, il n'y a que le MAC. On va mettre le MAC en premier lieu, on l'attaque, on fait la propagande, et donc pour cacher un petit peu leur échec. Il faut dire que le MAC n'est qu'une voix parmi d'autres dans l'expression de la volonté de l'élite kabyle actuelle. C'est quoi les autres voix? Et puis le MAC, ce qu'on lui reproche, ce que le régime algérien lui reproche, c'est d'être téléguidé par des puissances étrangères, c'est d'affirmer certaines positions qui sont antinationales, etc. Et d'ailleurs, encore une fois, que pèse le MAC? Parce que moi, je veux bien que le MAC inquiète, menace, mais est-ce que le MAC est une véritable menace existentielle? Est-ce qu'il mobilise des millions de Kabyles? Est-ce qu'il y a eu 2 millions, 3 millions, depuis qu'elle a été classée mouvement terroriste? Il n'y a pas eu une grande mobilisation de la rue en Kabylie. Il n'y a pas eu de... Qu'est-ce qui pèse réellement? Nier que le MAC n'a pas une assise populaire en Kabylie, on revient toujours. Le MAC était un mouvement très structuré en Kabylie. Il avait ses militants, son appareil, et quand même, il drainait des milliers de personnes. Structuré, mais est-ce qu'il est populaire? C'est des choses différentes. On peut être structuré sans être populaire. Le peuple est une notion abstraite. D'accord? Mais sur le plan de l'existence politique et un ancrage populaire, le MAC a un ancrage populaire en Kabylie. Comme le RCD a un ancrage populaire en Kabylie, le FFS a un ancrage politique en Kabylie, d'autres mouvements ont leur ancrage, le MAC, il a aussi son ancrage en Kabylie. Il faut le dire. Ouais. Bon, c'est un débat, il faut le dire. Est-ce qu'on a raison de le dire? Non, il faut le dire, on peut tout dire. Est-ce que ce qu'on dit est vrai? C'est tout, on peut tout dire. Est-ce qu'on dit ce qui est vrai? C'est une vérité. Non, mais aujourd'hui, le MAC, quand même, fait cavaler seul. C'est qu'il dit, je déclare l'indépendance au nom du peuple kabyle. Il n'a pas été élu. Est-ce qu'il y a eu une élection? Est-ce qu'il y a eu un vote? Est-ce qu'il y a eu un processus?
est-ce qu'il y a تجمع في الغرب؟ Je suis kabyle aussi. Je suis grand kabyle aussi. Hein. J'ai grandi à Alger. On connaît ce que c'est la fonction dans la société. Est-ce qu'il y a un تجمع ou là dans des villages où il y a eu des délégués de tous les villages kabyles qui sont partis dire on le décide, on le désigne. Alors, voilà, au contraire, ce qu'on voit dans la réalité, c'est plutôt le contraire. En effet. كما قلت لك المسألة هذه واحد من الماك قادر parce que là c'est une question de défense politique parce que là c'est le MAC à qui on pose ce genre de questions. Moi de mon côté c'est autre chose. Je dis que la question du MAC doit être traitée autrement que comme elle est actuellement traitée par les gens. C'est-à-dire la diabolisation, le classique en mouvement théorique, ça ne sert absolument à rien. Au contraire, ça aggrave les choses. Ça aggrave les choses. النظام حاليا il n'attaque pas que le MAC bien évidemment. لازم ثاني نخرجوا من هذه القضيه تاع الماك باش نفهموا parce que revenir toujours au MAC incessamment c'est aussi tomber dans le piège. D'accord? Moi, je pense que il faut revoir la feuille de route من داخل النظام الجزائري. Je ne parle pas حكومة النظام. Ils doivent se rendre à l'évidence que cette politique qui consiste à dire احنا قادرين وقوة ضاربة ما تمشيش. Ça, ce n'est pas une menace parce que des fois, ils traduisent l'analyse d'un opposant comme toujours des menaces. Oui, parce qu'ils sont dans le rapport de force, malheureusement. Ils sont toujours dans le rapport de force des dirigeants algériens. Et est-ce qu'ils n'ont pas rendu service au MAC finalement et tous les radicaux, que ce soit le Badissi, Novambari, que ce soit le MAC, tous les radicaux algériens, est-ce qu'on n'aura pas rendu service à cause de cette logique de rapport de force qu'entretient le régime Tebboune avec les autres? Le terme radicaux, c'est un terme qu'il faut aussi entre traiter guillemets, de mon point de vue, radicaux. Après, quand on demande l'indépendance, là, c'est sous un territoire, c'est un peu radical ça quand même. Ça veut dire, si on va analyser dans l'histoire de l'humanité, tous les régimes dictatoriaux, totalitaires, qui se basent sur l'antariyat, qui m'enrôle. Saddam Hussein, il s'est basé sur l'antariyat. Ça, c'est terminé. Nidam Bachar al-Assad, il s'est basé aussi sur l'antariyat. Il a eu le soutien de la Russie avec des bases militaires. Ça, c'est terminé. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. ما نروحوش بعيد. نروحوا 2018. وين راه يحيى؟ وين راه سلال؟ وين راه واسمو l'ancien chef du FLN؟ وين راهم كاملين؟ وين راه سعيد بوتفليقة؟ وين راه بوتفليقة؟ À un certain moment, il ne faut pas se dire عندي le cachet. مش عند العنطريات هذوك. Le régime Bouteflika n'était pas dans l'affrontement et les rapports de force. C'est vrai. De façon permanente. Mais ce que je veux dire, ça veut dire ils ont utilisé un certain degré quand même de violence politique. Mais سؤال هذا هو. Ça veut dire quand on a le cachet, on a le tampon, وعندنا شارات تاع القيادة, وعندنا la légitimité de l'État, ماشي معناتها عندنا une carte blanche de faire ce qu'on veut وندير واش بغينا. لا, تكون على رأس دولة معناتها لازم تخمم وتفكر في مصلحة الدولة وماشي في المصالح الشخصية الإيديولوجية والفكرية والشخصية ديالك. هذا هو الإشكال. لأنه حاليا كما قلت لك ما كاش غير مسألة الماك اللي تثير أزمة وجودية. حاليا هناك أزمة وجودية من الناحية الاجتماعية. لازم نولوا هذه النقطة تاني. حاليا الشاب الجزائري الهدف الوحيد تاعو هو الهجرة. Si on sort de cette étape-là, on va voir le tableau. Parce que خلينا روحتينا في نقطة واحدة برك ما راحينش يكون عندنا une vision globale. نولوا من الأزمة الاقتصادية حاليا عندنا actuellement une grande crise économique. L'inflation est exponentielle. Actuellement, il n'y a aucune solution apportée. لو كان نشوفوا ثاني من ناحية الحريات, un pays où un journaliste ne peut pas s'exprimer et donner un avis contraire, les avocats, ils n'ont pas le droit de parler actuellement en Algérie. Est-ce que nous تصوروا هذا الحد? Il y avait un avocat, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, y compris dans l'époque de Boumediene, on était beaucoup mieux respecté en tant qu'avocat.
Alors Boumediene était connu pour être sévère. بصح قالها لي باللي à l'époque on sentait mieux autant qu'avocat que maintenant. Là, le ministre de l'Intérieur, il se permet de faire des lettres à des barreaux pour éjecter des avocats. Un simple procureur, il veut faire une perquisition dans un cabinet d'avocats. On pousse les avocats à signer des documents pour se désengager de certains dossiers. L'avocat de Karim Tabou, il a reçu des pressions. On a vu des avocats, comme un avocat de l'ancien détenu d'opinion, Rachid Nekez, pour une simple lecture juridique, face caméra, une petite vidéo, il a été mis en prison. كي نوصلوا هذا الحد انك تضرب المحاماه تضرب مهنه الطب تضرب لي سانديكا تضرب الاعلام تضرب المجتمع وعندك des milliers de personnes qui n'ont qu'un objectif, c'est de quitter. Il faut voir le nombre de personnes actuellement اللي حابين يهجروا من البلاد. ومن بعد عندك d'un autre côté aussi des mouvements qui veulent complètement se séparer de toi. معناتها il faut déposer le bilan. C'est un échec. Ok, mais le régime ne le reconnaît pas, cet échec, Atman. Le constat, on le partage. On l'a même dit, peut-être tu le dis avec plus de pédagogie, avec une meilleure éloquence, وبارك فيك وعندك الحق. تاع الجزائر واش يقول لك؟ يقول لك هذه لعبنا بها عثمان، حنا عايشينها. حنا عايشين هذه المشاكل. أين هما الحلول؟ Quelles sont les solutions? La solution, c'est... Je parle chaque jour à des dizaines d'Algériens et d'Algériens. Par mois, je parle à des milliers de personnes de par mon métier. Ils me disent tous la même chose. Abdou, on ne sait plus quoi faire. قلت لنا ديروا حراك خرجنا في 2019 ما مشاتش. J'ai un système pire que celui-là. دعوا نخرجوا نشوفوا شو صار في ليبي في السودان في العراق في سوريا نخافوا نقول لك احنا باش نديروا هكذا ولا اكثر. Pour aller vers le pire, à quoi ça sert? On fait quoi? Les Algériens cherchent des réponses. Ils cherchent des solutions. Premièrement, il faut finir avec la politique du silence. بزاف ناس هضرت معاهم قلت لهم maintenant il faut qu'on sorte لازم نخرجوا ونهضروا على هذه القضايا الحقوقيه اولا باش نقولوا بليك هناك ظلم على المجتمع والمجتمع الجزائري الطبقه السياسيه الطبقه الاعلاميه هذا الحاجه الاولى. Deux, c'est combattre l'amnésie ضد النسيان parce que ce qu'on est en train de vivre maintenant ne doit pas être oublié. Deux, لازم on doit constituer des groupes contre la propagande du régime actuel. Parce que le régime actuel, il se base sur trois volets. Premièrement, la répression. Deuxième, c'est la propagande. Il n'y a pas une journée où il y a des documentaires qui attaquent gratuitement des personnes, et des fois même des personnes qui cherchent simplement à vivre, comme le qadiyya تاع أميرة بوراوي. داروها أزمة وطنية، أزمة دولة، أزمة حكومة, alors que la personne, elle veut juste être libre. Il y a aussi troisième point, c'est la diversion. À chaque fois qu'on حنا كمعارضين نقولوا إنه هي المسألة الأولى، هي المسألة الثانية، هي l'échec du régime, on nous sort les dossiers classiques. L'ennemi de l'extérieur, c'est la France, le Maroc et Israël. L'ennemi de l'intérieur, c'est la Kabylie. Ça veut dire que c'est ça les deux éléments existent. Tu as la diversion en fait. Concernant ce que tu as avancé tout à l'heure, le silence. Ça, n'est pas grave, Atman. Quand tu as pris un recul, au moins tu es revenu. D'autres, ils ont quasiment disparu. Il y a des gens qui ne nous répondent même pas au téléphone parce qu'on est opposants. Oui. Il y a des gens que je connais qui m'aiment beaucoup, mais ils ne pourront jamais s'afficher avec moi. Même pas, ils ne peuvent même pas boire un café avec moi dehors à Paris ou dans une grande ville. Mais les gens ont peur. Les Algériennes et Algériens, est-ce qu'ils n'ont pas été trop peureux finalement? Et est-ce qu'à force d'être très peureux, on s'est désengagé, on a laissé la place, t'aimes pas ce terme, mais faut dire, c'est des radicaux de tous les bords, soit des séparatistes, soit des... Même s'ils ont le droit légitimement de s'exprimer, ça ne fait pas d'eux des terroristes, on n'a pas le droit de les condamner, de les mettre en prison, mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas cette peur? Est-ce que les Algériens ont le droit d'avoir autant... Tout le monde a peur, Atman, il faut dire la vérité. Tout le monde moi, les gens ne viennent pas sur mon plateau. Les gens ont peur, Atman. Je les invite, ils disent, notre bled, notre condamnation. Comment faire pour surmonter la peur? أولاً لازم نقولوا باللي كان السكوت ماشي حل. باسكو نسكتوا لوين؟ كاين ناس اللي قالوا لي هذا الشيء.
C'est des témoignages réels. Ils ont décidé de se taire pendant des années. واحد قلت له حاجة قلت له شوف قلت له الديكتاتورية ولا النظام الشمولي يبدا بالمعارضين ديالو بصح علاش حنا نحاربوا الديكتاتوريات باسكو الديكتاتورية كي تخلص من المعارضين ديالها تجي لعندك انت كمواطن. Et ce qui s'est passé, il y a eu des personnes جبدوا روحتهم كامل من السياسة. كاين ناس لا علاقة لهم بالسياسة لقاو روحتهم condamnés à mort. Jamais ils étaient membres d'un parti politique. Jamais ناضلوا في السياسة. Jamais داروا un statut Facebook على السياسة. Ils ont été condamnés à mort. الإعدام. J'imagine ça Abdo. C'est que les gens... Je l'imagine bien parce que je suis condamné à mort. Voilà. Je suis condamné à mort. Je suis journaliste depuis octobre 2022. Donc je le sais bien. Donc, à un certain moment en réalité, راح توشي كافة أطياف المجتمع. كيما وصلت لك اليوم راح توصل لآخر غدوة. واحد مؤسس على سياسة الظلم راح يلحق له عندك اليوم ولا غدوة. Donc, le choix c'est de parler et de dénoncer et de mettre un terme à ces dérives, ou bien de subir et d'accepter, mais il ne faut pas pleurer. J'ai une autre question, Atman. Est-ce qu'avant de parler, honnêtement, est-ce qu'il ne faudrait pas se mettre d'accord sur quoi on va parler? Est-ce que l'échec du Hirak n'a pas été qu'on a été trop dans la division? On a voulu tous imposer les mêmes revendications aux Algériens et aux Algériens. On leur a fait peur. Parce que نحاو كاع مافيا ويحيى ماشي مليح سلال ماشي مليح طحنا في dans un système qui est pire. Est-ce qu'il faudrait qu'on ne se mette pas d'accord sur au moins une base? On va parler sur quoi? Et qu'est-ce qu'on veut à ce pays? Parce que finalement, moi je ne sais plus que veulent les Algériens. Ils veulent quoi, les Algériens? Ils veulent quoi? Devenir développés, ils veulent la démocratie. Certains disent qu'on ne veut pas la démocratie, ils veulent qu'on veut juste la lutte contre la corruption, d'autres disent qu'on veut juste le développement économique. On ne sait pas ce qu'on veut. Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on veut, ensuite respecter les personnes qui ne veulent pas la même chose que nous, et ensuite on va essayer d'avancer ensemble? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est tous divisés. Le régime a réussi à nous diviser tous et à nous donner, à nous inculquer la certitude qu'il n'y a que lui qui est sur place maintenant. S'il n'y a pas lui, le pays pourrait disparaître. Alors, politiquement, الجواب تاعي يكون كمواطن قبائلي جزائري. مواطن قبائلي جزائري. المسألة هذه تاع لي ديفيزيون. ما كاش بلاد اللي ما عندهاش انقسامات. ما كاش مجتمع، ما كاش عائلة، حتى الفرد بذاته عنده انقسامات. بصح إلا ما فهمناش حاجة، أولا ما نقدروش نفرضوا الرؤية تاعنا على المجتمع ككل. المشكل حاليا هناك أطياف حابة تفرض آرائها على المجتمع ككل. أنا مسلم بالسيف عليك تكون مسلم. أنا عربي بالسيف عليك تكون عربي. أنا ندافع عن الدولة المركزية بالسيف عليك تكون مركزي. المشكل هي في الأحادية الفكرية اللي كما نقول لك اللي enracinée à cause bien sûr du régime, l'éducation, l'إعلام, etc. في المجتمع الجزائري. Alors que les gens, le premier élément que l'élite doit poser dans le cadre du débat public de l'Algérie, c'est d'inculquer aux citoyens algériens ce que veut dire la diversité. Quand on va comprendre cet élément-là, à partir de ce moment-là, on peut reparler de la question. Ça veut dire حنا بعاد على السؤال ديالك. Ça veut dire on doit comprendre déjà socialement. Il faut qu'il y ait un travail intellectuel كما كان في l'Europe مع le mouvement des Lumières باش نفهموا واش معناتها التعددية. كي نفهموا التعددية on va gagner cette bataille d'idées. Je dis bien une bataille d'idées sur le plan social. Alors finalement, Atman, ce que tu dis est très intéressant. Le débat est vraiment passionnant avec toi, mais on arrive toujours à une fin. Exactement. Mais est-ce qu'à la fin, on ne peut pas dire que la conclusion, c'est que si aujourd'hui nous sommes en danger, c'est qu'on n'a plus d'élite? Est-ce que النخبة خلاص راحت اللي راح بلادها راح اللي دخل الحبس دخل اللي سي راديكاليزي ولا لا ديميسيوني ولا لا بري دو ريكول ما حبش يزيد يبان راح
Est-ce que finalement le régime Haddad-Bo n'arrive pas à exister parce qu'en face de lui, il n'y a pas une élite? Certains ont négocié avec lui, ils se sont trompés, ils ne se remettent plus en cause. D'autres, ils ont préféré leur ego. Est-ce que le fait qu'on n'a plus une élite, c'est une crise d'élite, la population, elle n'est pas guidée par une élite qui lui est dans ce discours, qui lui inculque des valeurs, qui lui inculque une direction. Du coup, on est tous perdus, ou je suis un affrontement entre le régime et certains de ses opposants les plus radicaux. Le régime actuellement, il est seul, d'accord? Il a tout contrôlé, il a tout détruit, donc le régime, il est seul. Il n'est face ni aux radicaux, ni rien du tout. Voilà. Le régime a poussé à l'Algérie à être dans une crise existentielle, parce que là, vraiment, on est vraiment à la limite. S'il n'y a pas des gens qui m'appellent raisonnables qui vont ressaisir la situation et d'essayer de revoir leur feuille de route, on va partir vers le pire. Ça, j'en suis convaincu. Peut-être on va revenir pour une émission pour discuter de cette question du MAC profondément, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Mais actuellement, il faut que les gens... Qu'est-ce que c'est que le pire, Atman, pour toi? Ben, la Syrie, l'Irak, la Libye. C'est un scénario possible en Algérie? Ben, tous les éléments sont pour. Tous les éléments. Tous les éléments aujourd'hui indiqueraient qu'on peut aller vers des crises graves comme en Syrie, comme en Irak, comme en Libye. Regarde. بعد شوية على المسائل تاع le côté social, quand tu arrêtes un journaliste de la 7e puissance mondiale, tu le condamnes à 7 ans de prison ferme, et tu parles d'un pays qui est membre de l'OTAN, membre du Conseil de sécurité, un allié des États-Unis, membre de l'Union européenne, il y a 2 heures de tes frontières, avec une politique hostile qui m'a aidé, ne va pas aller loin. Avec une crise exponentielle avec le Maroc, ça ne va pas aller loin. Ça veut dire que l'antariyat تاع النظام ماشي seulement vis-à-vis de sa population, vis-à-vis aussi de la communauté internationale. À un certain moment, il faut peser nos actions. Et mesurer leurs conséquences. Et mesurer leurs conséquences. Un dernier mot, Atman, s'il te plaît. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre invitation et d'avoir assisté à notre émission. Je perds mon mot parce que je n'ai pas envie de terminer cette émission, mais bon, il faut bien qu'on termine. Un dernier mot sur le rôle des élites et sur les perspectives proches. Et un appel, si tu as envie de lancer un appel. À qui de droit, on va dire? Ben, moi, c'est un appel déjà de tout un chacun. Chaque citoyen, de tous bords, sans exclusion aucune. C'est le moment de parler. جا الوقت باش نهضروا باسكو الا خلينا هذه المساله تكمل كما قلت مقبلات ما لازمش نجو نتباكاو على بعضنا البعض كل واحد يتحمل مسؤولياته. Merci beaucoup Atman Bessalem, merci beaucoup pour ce message, les mots étaient très clairs. Ce serait un peu trop tard. Et il est temps peut-être de se réveiller parce qu'après, vraiment, je suis d'accord avec Atman, les larmes ne peuvent pas reconstruire un pays. Et les armes ne peuvent pas le protéger toujours. Par contre, la démocratie, les libertés publiques et individuelles, la dignité d'un peuple et son honneur, on peut faire des miracles avec. Rabbi Djibril Khair, merci beaucoup Khabib Khatati d'avoir assisté à ce débat qui continue sur les différentes plateformes d'Algérie.